Donc, comme je disais tout à l'heure, si vous avez des questions particulières, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Fabienne va les prendre et on pourra essayer d'y répondre à la fin de la présentation globale. Voilà. Dans ces cas-là, on va commencer. Donc là, on va essayer de faire un point sur la négociation qui a eu lieu. On avait déjà fait un point avant les vacances. Ce point était un petit peu... on parlait d'un constat d'échec parce qu'il n'y avait pas encore des choses qui étaient arrivées. La négociation semblait bloquée. Là, elle a abouti. Et j'invite Nicolas, si tu es là, à faire un petit point sur comment ça s'est passé, comment on y est arrivé. Nicolas ? Ton micro, Nicolas. Excusez-moi, oui, bonjour à tous. Alors, je m'excuse par avance parce que j'étais un peu enrhumé, donc j'ai la voix encore un petit peu prise. Comme l'explique le slide en question, on a eu donc depuis décembre 2020 13 réunions de négociation avec des interruptions plus ou moins longues, des marches avant, marches arrière, une réelle reprise des négociations à partir du printemps de cette année, qui a finalement abouti à la proposition d'un projet d'accord en septembre, donc il y a quelques jours. Donc, oui, je t'en prie. Pour savoir, la mise en signature de l'accord a été effectuée le 15 septembre, du 15 septembre au 22 septembre. Et donc, le 22 septembre, l'ensemble des organisations syndicales ont ratifié l'accord. C'est ça, tout à fait. Donc, l'ensemble des organisations syndicales présentes sur le groupe ont signé l'accord. Donc, je ne sais pas si on aborde d'ores et déjà le contenu de l'accord. On va faire un petit point sur quels ont été les leitmotifs de la Capgemini sur cette négociation et savoir pourquoi on est allé vers ça. Effectivement, les principes, on va dire les principes fondamentaux du revendicatif de la CFDT se sont articulés autour de 3 grands axes, la liberté du salarié, la sécurité du salarié et l'absence de coût pour le salarié. Alors, quand on parle de liberté de salarié, c'est surtout, on parle surtout de liberté de choix, à savoir la possibilité de pouvoir travailler ou de ne pas télétravailler et dans quelles conditions. Concernant la sécurité du salarié, eh bien là, on a surtout mis l'accent dans notre revendicatif sur la sécurité en termes de santé, à savoir eh bien que le salarié puisse pouvoir travailler dans les conditions qui sont similaires à des conditions qu'il pourrait rencontrer sur son site de rattachement. Donc avec le matériel essentiel, un PC, un casque, et puis surtout un siège, un écran. Voilà, donc ça, on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais ça fait partie des leitmotifs de la CFDT. Et enfin, l'absence de coût pour le salarié, effectivement, pour éviter que cette massification du télétravail au sein du groupe Capgemini n'ait pas quand même pour conséquence d'amplifier les coûts du salarié à la maison, les coûts en termes de charges, de dépenses d'énergie, de téléphone et autres points importants en termes de dépenses. Merci Nicolas. Avant d'aborder le sujet qui nous intéresse avec les modalités de ce nouvel accord, on voulait rappeler 2-3 points, et notamment des verbatims de personnes qui se sont exprimées, soit dans la presse, soit pendant les négociations. Donc c'est un slide qu'on avait déjà présenté la dernière fois. Donc Emma Nezat, notre directeur général, lors d'une interview BFM TV Business du 18 février 2021, a déclaré « Il va falloir réinvestir dans l'espace personnel des collaborateurs chez eux. On considère que c'est normal de pouvoir donner un espace de travail, une chaise, un écran, de façon à ce que les gens travaillent dans de bonnes conditions s'ils sont en télétravail. » Alors nous, 8 mois après, on attend toujours. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, je ne sais pas ce qu'en pense Nicolas, mais nous, on est toujours en train d'attendre.
et on voit qu'il y a peut-être un petit peu de latence encore sur ce point-là. Effectivement, la déclaration d'Ayman Ezzat, arrivait à un point où justement dans les négociations, la CFDT et puis d'ailleurs aussi sur les réseaux sociaux, on mettait la pression à la direction pour, effectivement, que les salariés puissent bénéficier tout simplement d'un confort, en bonne et due forme à la maison pour pouvoir travailler. Et effectivement, comme tu le précises, Roland, 8 mois après, on attend toujours, puisqu'il y a eu quelques mesures mises en place qui n'ont pas forcément rencontré un franc succès, parce que, la communication du groupe n'a pas été, à la hauteur. Et puis surtout, lors des dernières réunions de négociation, on nous a présenté un début de procédure, grâce à laquelle les salariés vont pouvoir, bénéficier, d'une chaise et d'un écran. Mais, cette procédure n'est toujours pas, parue, sur Talent. On n'a toujours rien en fait de concret qui puisse permettre aux salariés de bénéficier de ce matériel. Alors Donc effectivement, pardon. vas-y, je t'en prie. Pour remettre tout ça dans un contexte, on peut quand même notifier que chez nos concurrents, donc ça veut dire nos sparring partners au niveau mondial, hein, Accenture, Atos, Soprasteria, CGI, Devoteam et Tutti Quanti, il y a déjà des procédures qui sont mises en place pour équiper les salariés, que ce soit en fauteuil, ou chaise ou même écran, et puis les autres matériels, clavier, souris, autre chose. Aujourd'hui, chez Capgemini, qui est la première des ESN en France, il n'y a rien. Aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose, quoi. Voilà. Donc bon, c'est un constat qu'on voulait partager avec vous sur le sujet. J'ai aussi cette réflexion de Xavier Côte-Dessous, qui est pour le CBS. Donc le CBS, c'est le Country Board Social. C'est l'organe de décision chez Capgemini, chez l'US pour l'ensemble de la France. Donc ça a été, il a déclaré ça lors de la réunion de négociation du 10 septembre 2021. Si je ne m'abuse, c'était l'avant-dernière. Et donc, il a dit la souplesse et l'autonomie accordées aux salariés dans l'organisation du travail, dans le choix du volume de télétravail et dans l'exercice de leurs fonctions ne doit pas perturber ni ne doit créer un frein au bon fonctionnement du business. Bon, réflexion faite, hein, le business c'est le business, comme toujours. Donc, on veut bien que les gens soient en télétravail, mais bon, si ça doit nous embêter, on pourra peut-être voir quelque chose à faire. Donc, concrètement, la direction considère que l'accord il était équilibré car il tient compte des contraintes du business. Ça veut dire qu'ils ont des garde-fous de leur côté pour pour faire en sorte que le business continue, même si doit y avoir des contraintes pour le salarié. Je vous propose de continuer. Et donc là, on va aborder le cœur du sujet avec les modalités qu'il y a dans l'accord. Alors, elles y sont pas forcément toutes, mais c'est les principales. Si vous avez besoin de précision sur l'accord, de toute façon, il sera disponible. Disponible sur Talent. Et si, en le lisant, vous avez des besoins de précision ou autre, il y a toujours possibilité de revenir vers nous, que ce soit moi ou d'autres personnes de l'équipe, telles que on a listé les personnes tout à l'heure, ce qui va pour poser vos questions. Notamment en premier lieu à la fin de cette partie de présentation. Donc on va essayer de démêler le vrai du faux. La première assertion, c'est la direction a-t-elle eu du mal à mettre en place le catalogue pour le matériel de télétravail. Celui-ci a été annoncé pour début août 2021 dans une communication de la direction. Alors, pour nous, c'est faux. Il n'y a pas forcément de problème pour mettre en place le catalogue. Dans les négociations, la direction a délibérément traîné et attendu la fin des négociations sur l'accord télétravail pour communiquer un projet de processus d'obtention de l'équipement. Et ce catalogue sera réservé aux salariés signant un avenant.
Je ne sais pas si Nicolas, tu peux apporter certaines précisions sur comment s'est déroulée la négociation sur ce point-là, exactement? Alors, sur ce point-là précisément, il a été très vite demandé et comme on l'anticipait que les négociations allaient être très longues, il a été très vite demandé à la direction, de dissocier la négociation et la fourniture aux salariés, de ce matériel. Donc, malgré tout, la direction a continué à nous tenir au courant de ce qu'elle faisait par rapport à ce catalogue. On l'a su assez rapidement, effectivement, quels allaient être les fournisseurs et comment ils souhaitaient nous mettre, à disposition ces éléments. Heu, bon, bah, par contre, comme, on l'a déjà dit précédemment, on attend toujours la procédure. Cette procédure, on nous l'a présentée, enfin, en tout cas, on a eu un draft de procédure lors de l'avant-dernière réunion de négociation, où énormément de remarques ont pu être émises par les organisations syndicales sur, un certain nombre d'incohérences. Donc, eh bien, voilà, pour l'instant, on n'a pas plus de nouveaux que ça sur cette procédure. Alors, juste pour rappeler, la loi oblige l'employeur à fournir du matériel, hein, même si on est en télétravail, à fournir du matériel pour travailler. Il ne faut pas qu'il y ait un coût derrière, un coût pour le salarié. Il est aussi garant de la santé du salarié. Le fait d'avoir un écran déporté, un clavier déporté, une souris déportée, un rehausseur de PC, ça fait partie des équipements qui garantissent la santé du salarié en termes de troubles musculo-squelettiques notamment. On doit bien être installé. Il ne faut pas que derrière on ait mal au dos, on ait mal au bras, mal au poignet ou autre chose. Donc normalement, et l'URSSAF nous l'avait bien dit la dernière fois, il faut que l'employeur fournisse les équipements. Aujourd'hui, on est encore un petit peu loin. Faut savoir que nous, on a alerté tout au long de cette négociation la direction sur ce point-là. Et dernièrement, on a aussi fait une déclaration en ICRP. Donc la ICRP, c'est l'instance conventionnelle des représentants de proximité de Bretagne-Normandie, donc les représentants au sein d'Appli. Je ne sais pas si Claire, tu peux apporter des précisions sur ce qui a été dit et comment vous avez réagi par rapport à ça. Oui, bonjour. Alors, nous, c'est vrai que ça fait 1 an et demi qu'on fait déclaration sur déclaration un petit peu concernant ces aspects, équipement et prévention des risques. Dernièrement, notre déclaration, donc date il y a 15 jours, on a demandé à ce que, le catalogue soit, mis à disposition immédiatement en fait, hein, comme convenu dans les différentes communications qui stipulaient, courant de l'été. À savoir qu'il y a effectivement eu une communication du groupe, fin mai indiquant cette solution temporaire de prise en charge à 50 plafonnée à 100 € pour le matériel. Mais la dernière phrase, était quand même un petit peu dissuasive dans ce mail, indiquant bien qu'il y aurait une procédure beaucoup plus avantageuse, courant de l'été et que, si on bénéficiait de ces 50 on ne pourrait pas bénéficier de la procédure plus avantageuse. Donc de nombreux salariés, attendent en fait ce catalogue sans se lancer dans cette procédure de 50 catalogue qui traîne et dont j'ai bien peur qu'on ne voit pas la couleur avant la fin de l'année. Voilà. Donc notre déclaration allait dans ce sens-là, de demander la mise à disposition immédiate, comme convenu de ce catalogue, et comme promis aux salariés, quoi. Merci Claire pour ton bel optimisme. On va passer à la question suivante. Il faut mieux que j'attende la mise en place du catalogue pour m'équiper. Alors, en fait, pour être clair, on n'en est pas vraiment sûr, vrai, faux, je ne sais pas. En tout cas, le catalogue aujourd'hui qui est proposé par la direction, c'est un écran, une chaise, avec un seul fournisseur et aucun choix possible. Donc, pas question d'autre chose dedans. Si Ouais, tu vas-y, voulais si tu voulais un siège de couleur rose, Roland, pour ton bureau, effectivement, c'est mort. Ah merde. Et en plus, ils annoncent un retard pour les écrans. Alors oui, Oui. on va y venir tout de suite. Effectivement, comme il n'y a qu'un seul
prestataire, en fait. La chaîne, normalement, on devrait l'avoir dans des temps raisonnables, mais ils annoncent, alors moi j'ai entendu 10 mois, je ne sais pas si c'est vraiment ça, mais 10 mois pour la fourniture de l'écran. Oui, c'est ce qui a été annoncé, effectivement. Je te confirme. Bien. Merci, c'est gentil. Donc ne cassez pas votre écran en attendant d'avoir la livraison du matériel. Donc justement là, on va faire un petit focus sur le matériel, avec les deux procédures qui vont cohabiter, en tout cas, qui vont se succéder. Donc la procédure actuelle et la procédure qui sera disponible à partir du 1er décembre 2021, qui est le catalogue Capgemini. Donc actuellement, en fait, jusqu'au 30 novembre, on a le droit avec à un siège et un écran déporté. Il y a des codes d'imputation particuliers qu'il faut utiliser dans votre note de frais pour vous les faire rembourser. Et vous pouvez vous les faire rembourser à hauteur de 50% de la facture plafonnée à 100 € par équipement. Donc ça veut dire qu'au maximum, pour un écran déporté par exemple, on a le droit à un écran à 200 € et vous serez remboursé sur la hauteur de 100 €. Ou acheter, là c'est à votre choix en fait. Personne ne peut vous imposer le choix du prestataire. Le choix du type de matériel, c'est vous qui voyez. Si, comme moi, vous voulez un écran, enfin un siège rose, vous avez toujours la possibilité d'en acheter un rose. Voilà. Est-ce que c'est rétroactif? Alors oui. Si, donc le 17 mars 2020, c'était la date du premier confinement qui a eu lieu en France. Si à partir de cette date, vous avez dû acheter soit très rapidement, soit au bout d'un certain temps, parce que vous aviez trouvé que vous aviez mal au dos ou autre, un siège ou un écran, vous avez toujours possibilité de présenter cette facture pour vous faire rembourser avec cette procédure-là. Pour les délais de livraison, c'est celui du fournisseur. À titre d'exemple, à titre personnel, moi j'ai commandé un écran la semaine dernière, j'ai mis 2 jours sur Amazon pour récupérer un écran. Voilà. Concernant le catalogue Capgemini qui sera mis en place à partir du 1er décembre 2021, qui sera soumis pour en bénéficier à la signature d'un avenant télétravail. Là, vous aurez le choix soit entre un fauteuil ou un écran déporté. Il y aura pas de, ça sera 100% remboursé, sans avance de votre part. Donc vous allez choisir sur le catalogue ce que vous voulez, soit les deux, soit un des deux. Et dans ces cas-là, c'est bien Capgemini qui s'occupe de commander et de vous le faire livrer. Donc voilà. Ou acheter, c'est au niveau du catalogue Capgemini. Par contre, aujourd'hui, comme le disait tout à l'heure Nicolas, on n'a pas de procédure officielle. Donc on ne sait pas du tout comment ça va s'organiser par la suite. Est-ce qu'on a le choix dans le type de matériel? Non. C'est ceux qui sont au catalogue et rien d'autre. Pas de choix dans les couleurs. Si on peut appeler ça un catalogue. Alors, merci Nicolas. Effectivement, enfin, bon, j'appelle ça catalogue parce que c'est le terme de la direction, mais est-ce qu'on peut dire que c'est un catalogue? Bon, à vous de vous faire votre opinion. Moi, je pense pas. Pour moi, un catalogue, on a le choix. Ça me rappelle un petit peu le catalogue de la Redoute quand j'étais jeune, où on pouvait choisir un petit peu tous les jouets pour Noël. Mais bon, c'est pas du tout ça, quoi. Bon, on verra si il est amené à évoluer par la suite. En tout cas, nous on le souhaite avoir. Et par contre, le gros point noir, c'est le délai de livraison pour l'écran, annoncé à 10 mois lors des négociations. Bon, pour moi, ça me paraît un peu long. Je voudrais compléter quelque chose, Ronan, c'est que Oui. il y a des infos qui disent que le catalogue actuellement, enfin la procédure actuellement proposée, où on choisit nous-mêmes notre fournisseur et notre matériel, ne serait active que jusqu'au 1er octobre. Il a bien été précisé par la direction la semaine dernière en CSE Appli qu'elle serait valable jusqu'au 30 novembre, puisque l'application de l'accord télétravail pour les salariés va se mettre en place qu'à partir du 1er décembre. Voilà. En espérant que la direction ne revienne pas sur sa parole. Ronan,
Oui. Peut-être qu'on peut quand même répondre juste aux questions sur le matériel. Et puis Oui. les autres questions, on les prendra peut-être à la fin. D'accord, ok, pas de souci. Parce que voilà, puisqu'on est dessus. Alors, il y a une question, si lorsque le catalogue sera disponible et qu'on n'est plus en télétravail, comment cela se passera-t-il? Alors, normalement, le catalogue, la mise à disposition du matériel dans le catalogue est soumise à la signature d'un accord, d'un avenant télétravail. Donc, la procédure qui va être mise en place, c'est que durant le mois d'octobre et le mois de novembre, normalement, vous avez la possibilité de demander du télétravail et vous allez devoir signer un avenant. Et c'est à partir du moment où votre avenant sera signé que vous allez pouvoir piocher dans le catalogue pour acheter du matériel. Voilà, donc si vous choisissez de ne pas être de pas demander du télétravail, vous n'aurez pas accès au catalogue Capgemini. Alors, si on a suivi la procédure actuelle pour l'acquisition d'un écran, donc avec une prise en charge à 50%, est-ce qu'il sera possible de bénéficier du catalogue disponible à partir du 1/12 pour l'acquisition d'un fauteuil? Bonne question. Moi, je pense que oui. Moi, je dis oui. D'accord, alors Fabienne s'engage à vous rembourser si ce ne sera pas le cas. Concrètement, j'en sais rien, j'aurais tendance à dire oui, ça me paraît du bon sens, mais comment dire On n'a pas, ouais, non, il faut qu'on- on n'a pas confirmation de la part de la direction. Par contre, c'est quelque chose qu'on peut porter soit en CSE, soit en ERP, et on va poser la question, on va la noter. Tu la notes, Fabienne? Ouais, je la note. Merci. Alors, cela inclut-il ceux qui avaient déjà un avenant télétravail avant le confinement? Alors, ceux qui avaient déjà un avenant télétravail avant le confinement, cet avenant va devenir caduc avec le nouvel accord et vous êtes obligé de re-signer un nouvel avenant. Je ne sais pas si ça répond à la question. Je pense que c'était ça la question. A-t-on un peu de détails sur le niveau de réglage confort du siège et sur les dimensions de l'écran du catalogue Capgemini? Alors ça, je vais passer la main à Nicolas parce que je ne connais pas. Ma réponse est très simple, c'est qu'on a très peu de détails, voire aucun en fait, hein. On a eu, si mes souvenirs sont exacts, quelques partages d'écran de ce qui allait être proposé aux salariés, mais après en termes de détails, de confort, et cetera, on n'a pas plus d'informations. Voilà. Merci. Merci Nicolas. Est-ce qu'il y a une autre question, Fabienne? Oui, sur les différences entre. Alors, est-ce que ça sera un siège et un fauteuil en fait? Alors, pour moi, c'est un fauteuil. C'est un fauteuil qui sera proposé au catalogue Capgemini. On a mis siège pour la procédure actuelle, mais après, libre à vous de commander un fauteuil si c'est ce qui vous convient le mieux. Par Pareil, contre, il y a des questions sur les caractéristiques de l'écran. Alors, ouais, il affichera une image. Je ne sais pas si Peut-être. Nicolas, tu as d'autres précisions sur l'écran? Aucune. Désolé, mais je ne sais pas répondre à cette question. On n'a pas de. Voilà, on pourra poser la question en CSE, je pense que, et puis on reviendra vers les personnes si on a un jour la réponse. Peut-être qu'on l'aura le 1er décembre. À qui appartient en fait le matériel fourni dans chacune des deux procédures? Alors, Nicolas, tu as des précisions sur le sujet? Alors, pour ce qui est de la procédure actuelle, de toute façon, le matériel vous appartient. C'est-à-dire pour la procédure de remboursement à une limite de 100 €. Donc là, je parle sous la houlette de Jean Gachler, qui était aussi négociateur et qui, je crois, est présent à ce webinaire. T'as la pression, Pour ce t'as la qui pression. Ouais, et pour ce qui est du catalogue Capgemini, le matériel appartiendra à Capgemini. Voilà. Est-ce que Jean, tu peux apporter des précisions? Ouais, je vais juste apporter une petite précision. Le matériel pour la procédure qui va être mise en place à partir du 1er décembre, le matériel appartiendra à Capgemini,
qui vous le cédera si vous quittez la société ou si au bout d'un certain nombre d'années, qui deviendra automatiquement votre propriété, pardon. Si vous quittez Capgemini avant les 5 ans qui permettent au matériel de n'avoir plus de coûts particuliers et à Capgemini de ne pas payer de charges. Donc ces charges seront à votre charge. Donc si vous pouvez quitter Capgemini au bout de 3 ans, il y aura tout un calcul de charges à payer sur ce matériel. Voilà. Bon, c'est l'amortissement du matériel classique que toute entreprise met en place. Voilà. Donc pour résumer, au bout de 5 ans, plus rien à payer, mais à moins de 5 ans, si votre départ a eu lieu avant moins de 5 ans. Très peu, d'accord. Ouais, je ne peux pas dire qu'il n'y aura rien à payer, mais ça sera quelques euros. Il faut mieux rester 5 ans, voilà. En fait. Ouais. Ok. Et en cas de panne d'un écran, y aura-t-il échange standard? Alors, ce qui nous a, Nicolas, je vais répondre puisque j'ai le micro. Je t'en prie, vas-y. Ce qui nous a été présenté lors de la présentation du projet de procédure d'obtention, c'est que les deux matériels auraient une extension de garantie à 5 ans. Donc tout problème réparation, ça sera vu avec le fournisseur. Entre le salarié et le fournisseur, il aura à renvoyer, il y aura sûrement une procédure de réparation, notamment de l'écran. Sinon, Voilà. donc si on s'est déjà équipé à notre charge, faut-il espérer une solution de prise en charge plus avantageuse que celle proposée aujourd'hui? Ou bien faut-il mieux utiliser la procédure actuelle avant qu'elle ne soit... Alors après, chacun fait comme il l'entend. Hein. Vu les incertitudes qu'il y a sur ce catalogue, bon, voilà. Est-ce qu'il faut vraiment attendre? Je ne sais dire. C'est difficile à dire. Personnellement, je ne. Après, si on s'est déjà équipé, effectivement, donc on n'a peut-être pas envie du coup de s'équiper avec le catalogue. Donc peut-être qu'il vaut mieux. Tout à fait. Ouais. Si on s'est déjà équipé, vaut mieux et qu'on on valide le matériel qu'on a acheté, vaut mieux, à mon avis, utiliser la procédure actuelle jusqu'au 30 novembre. Ok, bon, moi je pense que pour le matériel, c'est à peu près. Alors, bon, il y a effectivement les autres frais consommables d'imprimante et tout ça, c'est pas pris en charge. Il y a pas, le catalogue ne contient qu'un fauteuil et un écran déporté. Donc, si vous avez acheté une imprimante, des consommables pour l'imprimante, une souris, un clavier, un repose-poignet, un repose-pied ou autre chose, là, effectivement, ça va rester à vos frais. Pour ceux qui ne sont pas trop bricoleurs, est-ce que le fauteuil sera livré monté? Alors pour moi, de mémoire, si je peux me permettre de répondre, encore une fois, c'est pas inscrit dans le texte, mais effectivement, la direction nous avait bien précisé que tout arrivait prêt à l'emploi, quoi. D'accord. Donc c'est Voilà. pas écrit. Après, est-ce que la réalité, il faudra confronter la réalité avec ces déclarations, mais voilà. Alors, on me demande aussi le code pour la note de frais, pour la participation à 50%. Donc là, il faut se référer à la procédure en fait qui a été communiquée, mais on pourra peut-être. Ouais, moi je l'ai par devers moi parce que je vais l'utiliser là. Tu as le code du coup là, comme ça, de mémoire, comment dire, vu mon âge avancé, je suis rentré quand même à Capgemini au siècle dernier, donc j'ai pas non plus. Je verrai ça après la réunion. Je note le nom de la personne et puis je lui enverrai. Ok.
Bon, bah, c'est à peu près tout pour ce qui concerne le matériel. Parce qu'après, il y a des petites questions sur les indemnités, mais on verra plus loin, je pense. Ouais, les indemnités, on va y venir. On va essayer de vous proposer un petit récapitulatif. Ok. Alors, l'employeur est tenu d'assurer la santé et la sécurité de ses salariés, donc ça c'est vrai. C'est l'article du Code du travail 41-21-1. L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés. À titre d'exemple, normalement, aujourd'hui, il y a une procédure. Il faudrait passer par la médecine du travail pour obtenir une chaise d'un coût de 200 € ou un fauteuil si vous avez, par exemple, des problèmes de dos qui sont avérés. Mais par contre, c'est une procédure qui implique de passer par la médecine du travail et je ne sais pas forcément si ça va perdurer éternellement. Bon, à prendre avec des pincettes, mais n'hésitez pas, si vous avez un souci de santé, mal de dos, des troubles musculo-squelettiques, des TMS, à contacter la médecine du travail et voir ce qu'elle peut faire avec vous en termes d'équipement. La médecine du travail peut préconiser des équipements supplémentaires pour pallier à des problématiques de santé au travail, normalement. Alors, on va passer dans le dur, là, dans les notions de l'accord. Aujourd'hui, est-ce que tous les salariés sont éligibles au télétravail? Donc, on parle bien du nouvel accord télétravail. Je ne reviendrai pas sur l'ancien. L'ancien est maintenant caduc. Alors vrai, le télétravail est accessible pour tous, salariés, stagiaires, alternants, sur mission ou en intercontrat. Donc tout le monde est éligible au télétravail à concurrence de signer l'avenant idoine. Donc il va falloir, si vous voulez être en télétravail, il va falloir aller voir votre RH et signer un avenant avant le 1er décembre. Voilà. Enfin, si je peux me permettre, on pourra, après cette période du 1er décembre, on pourra aussi signer un Oui. avenant via MyConnect selon une procédure aussi préétablie, quoi. D'accord. Également, si je peux encore apporter une petite Ouais. précision, parce que ça fait l'objet de pas mal de discussions de la part de la CFDT avec la direction, concernant les salariés en intermission, pour qui c'était pas forcément évident auparavant d'obtenir du télétravail. Aujourd'hui, on a eu quand même des garanties assez importantes de la part de la direction pour que ça soit facilité, hein, avec ce nouvel accord. Voilà. D'accord. Et donc, en fait, avec tous les avantages qui vont pour les gens qui Absolument. ont signé un avenant en télétravail. Avec les mêmes L'avantage, indemnités, les mêmes avantages, ouais, tout à fait. voilà. Sachant que jusqu'à présent, et enfin dans la situation actuelle, les gens en intermission n'avaient pas forcément droit à des indemnités. On rappelle aussi qu'il y a un principe de double volontariat. Il faut que vous soyez volontaire pour faire du télétravail, mais il faut aussi que la direction soit volontaire. Donc ça veut dire qu'il y a un accord entre les deux parties. Mais par contre, on ne peut pas vous imposer d'être en télétravail. Donc si vous n'êtes pas d'accord, on ne peut pas vous obliger à signer un avenant pour faire du télétravail. Il fallait que ce soit dit, mais bon, c'est quand même important de savoir. Faut savoir aussi qu'il n'y a pas de conditions d'ancienneté. Donc ça veut dire concrètement, le stagiaire pourrait être en télétravail ou l'alternant pourrait être en télétravail dès son premier jour, nonobstant le fait qu'il doit récupérer son matériel pour travailler, donc un PC, etc. Voilà. Je peux choisir mon temps de travail en télétravail. Alors oui, dans le nouvel accord, le volume de télétravail autorisé est compris entre 20% et 70% en moyenne. Alors en moyenne, c'est un terme qui est assez important parce que c'est une moyenne lissée sur l'année. Ça veut dire que vous pouvez passer pas mal de temps en télétravail, par exemple une semaine complète en télétravail, et ensuite équilibré par la suite. C'est une moyenne annuelle et pas par semaine ou mensuelle. En gros, ça représente entre 44
jours et 153 jours de télétravail à l'année. Par contre, pour les consultants, ça s'apprécie en fait sur une mission donnée. Alors, ouais, le volume de télétravail s'apprécie sur la mission en fait. Voilà, en gros, vous allez arriver sur un projet, discussion autour de votre arrivée avec le chef de projet. Normalement, c'est là qu'on définit un petit peu les termes de la mission et notamment le volume de télétravail. Après, tout ça peut changer en fonction des est-ce que je dois aller voir le client, les réunions qu'il peut avoir, est-ce que je suis obligé d'être sur site pour travailler. Je pense par exemple aux gens qui travaillent sur des missions pour la défense, où il y a le télétravail est peu répandu. Voilà, donc il va falloir apprécier ça en fonction de votre mission et donc en fonction du projet et en fonction des contraintes de projet. Ce nouvel accord télétravail reste assez souple parce qu'on a une moyenne de télétravail qui est comprise entre 20 et 70%, et c'est une moyenne annuelle, donc ça veut dire que vous pouvez vous organiser comme vous voulez. Donc il est souple pour vous organiser, mais par contre il est aussi souple et donc pour que la direction puisse aussi s'organiser. Je rappelle un petit peu ce qu'on a dit tout à l'heure avec la citation de Xavier Côte-Dessous. Le business est prioritaire, surtout. Donc, il y a les avantages de ces inconvénients. Alors, on va peut-être répondre à une question tout de Yes. suite. Là. En fait, donc on a bien compris qu'on ne peut pas nous obliger à faire du télétravail. Par contre, l'inverse est-il vrai? C'est-à-dire que si on souhaite rester en télétravail, comment cela se passe? Ouais, vas-y. Je pense que tu peux répondre. Vu qu'on propose un avenant en fait à tout le monde, si on renvoie son avenant, en fait, on se dit on va faire du télétravail. C'est ça. Si on signe l'avenant, on dit bon, je souhaite faire du télétravail. Alors, c'est un peu plus compliqué que ça. Si on signe l'avenant, on est autorisé à faire du télétravail. Je souhaite en faire et on est autorisé, mais selon la mission, ça ne sera peut-être pas possible. En fait, voilà. En gros, concrètement, le cap le plus imagé, c'est ouais, je suis sur un projet défense, je dois rester dans une cage de Faraday toute la journée sans téléphone et autre chose. En gros, votre domicile n'est pas autorisé pour faire du travail sur défense. Donc vous êtes obligé de venir à l'agence. Mais si la personne a signé un avenant et qu'elle change de mission, c'est fort possible que… c'est fort possible. Comme je disais tout à l'heure, c'est à partir du moment où vous arrivez sur mission qu'il va falloir définir l'ensemble des modalités avec l'engagement manager, le chef de projet, peu importe comment on l'appelle. C'est lui qui va définir, c'est vous deux qui allez définir comment on va s'organiser. Alors je sais qu'il y a des projets qui s'organisent en ce moment avec je suis une journée sur site par semaine. Donc c'est le vendredi. Nicolas, d'après ce que j'ai compris, tu pourras quand même, quand tu signes ton avenant, tu pourras choisir des jours quand même, enfin dire, moi j'aimerais bien travailler. On pourra effectivement, apparemment sur MyConnect, il y aura un champ dédié où on pourra préciser les jours de préférence pour le télétravail. Maintenant, il y aura quand même une phase de discussion entre le manager et le futur télétravailleur, quoi. Donc, et le full télétravail, c'est pas possible. Le full télétravail, la seule condition. On va y venir. On y viendra tout à l'heure. Ouais. On va y venir tout à l'heure. Mais normalement, non, c'est limité à 70%. Oui. Voilà. Et sachant qu'il y a au moins une journée de présence sur site. 4 jours par mois sur site, c'est ça? 4 jours par mois sur site. Voilà. C'est obligatoire. Donc la prochaine question, c'est: je suis libre de choisir mes jours de présence à l'agence et en télétravail. Alors oui et non. En fait, vous donnez vos préférences. Vous dites ouais, je veux être tel jour en télétravail, mais le manager, en cas de contrainte projet, vous demandez de venir à l'agence ou chez le client. Donc ça veut dire qu'il y a quand même il y a de la souplesse chez vous. Vous donnez vos préférences, vous voulez faire des choses, et par contre, si le business dicte
dicte des choses, l'accord télétravail donne plutôt raison au manager. Après, normalement, alors il y a des délais de prévenance qui sont instaurés dans l'accord en fonction des des circonstances. Par exemple, vous avez une demi-journée pour revenir sur site en cas de vraiment de gros problèmes. On admet que la prod tombe, vous avez une anneau bloquante. Si vous ne pouvez intervenir que depuis l'agence, les contraintes veulent que vous vous rendiez à l'agence pour intervenir. Par contre, ça, c'est une raison ponctuelle, ça peut être que très ponctuellement, ça ne peut pas être dans la majorité des cas. C'est vraiment une contrainte importante. Pour les contraintes projet aux clients, votre manager peut vous demander de suspendre, modifier vos temps de télétravail. Et dans ces cas-là, donc modifier, ça veut dire au lieu de 2 jours par semaine, tu vas en faire qu'un seul. Ou complètement suspendre votre télétravail. Mais dans ces cas-là, vous avez normalement 5 jours ouvrés pour vous retourner, pour vous adapter à ces nouvelles contraintes. Donc, on le voit, hein, c'est un accord assez souple, mais avec des contraintes quand même. Alors, voilà. À voir comment il y a besoin de dialoguer avec votre manager pour mettre en place les conditions pour continuer à rester en télétravail si vous le souhaitez. Et bien définir les contraintes et bien les acter quelque part. On avait l'habitude avant de faire des ordres de mission. Moi, je pense que c'est un des éléments centraux de maintenant de la négociation lorsque vous allez arriver sur un projet. Négocier tout ce qui va se passer. Avant, négocier nos notes de frais, enfin les conditions de déplacement pour aller chez le client. Est-ce que ça sera 3 jours, 4 jours par semaine s'il y a besoin d'être en permanence chez le client ou autre chose. Comment on se fait rembourser? Est-ce que j'ai le droit de revenir ou pas? Enfin, comment ça allait s'organiser? Moi, je pense que lors de cette phase-là et lors de la rédaction de cette ordre de mission, il faut maintenant aborder les conditions de télétravail importantes. Parce que ça permet de définir les choses dès le début et faut se mettre d'accord en fait. Voilà. Faut savoir que sur ces délais qui ont été choisis, ils étaient plus courts à l'origine et que derrière, nous, on a poussé à la CFDT et vraiment fermement, Nicolas peut le confirmer, pour que ce délai soit augmenté. Donc, on est parti de 3 jours, ce qui était un peu contraint. Aujourd'hui, on est arrivé à 5 jours. Voilà, à voir si c'est suffisant. À voir avec le temps. Voilà. Alors, on aborde le sujet, c'est il n'est pas possible de faire du télétravail à 100%. C'est faux. Il est possible de faire du télétravail à 100%, mais par contre, c'est sur préconisation du médecin du travail. Donc, c'est bien spécifié dans l'accord. Donc là, ça concerne principalement les personnes en situation de handicap. Il faut avoir une pathologie précise pour que le médecin du travail vous dise qu'il n'est pas possible d'aller à l'agence et donc vous devez télétravailler en permanence. C'est le seul cas qui est prévu dans l'accord. Il y a bien une contrainte de présence de 4 jours obligatoires sur site par mois et proratisé sur le temps de travail. Donc ça veut dire si vous êtes à 90% ou 80%, donc qui sont les temps partiels les plus répandus sur l'US, ça sera proratisé. Voilà. Ça veut dire que le 70%, il est calculé. En fait, ça correspond en fait à un 80% en télétravail, mais on tient compte des jours de congé, quoi, des jours de congé acquis par mois. Donc c'est pour ça qu'en moyenne, ça fait du 70%, en tenant compte des jours de congé, mais ça correspond à un 80% en télétravail en fait.
Merci Fabienne pour la... donc voilà, et donc les indemnités dans ces cas-là de télétravailleurs seront calculées sur le temps total de télétravail. Donc si vous êtes à 100%, vous aurez des indemnités pour 100%, et non pas sur le temps maximum prévu de 70%. C'est important. Oui, à une limite maximale de 70 € par mois. Hein. Les indemnités. Merci. Voilà. Merci Nicolas de nous apporter ta science de l'accord. Alors, l'indemnité de 3,25 €, donc c'est une bonne nouvelle. Il y aura 3,25 € par jour d'indemnité de télétravail. Donc aujourd'hui, le forfait va jusqu'à 35 € mensuels pour 8 jours de télétravail mensuel ou plus. Et c'est 20 € pour 4 à 7 jours de télétravail mensuel. Donc aujourd'hui, l'indemnité, à partir de décembre, l'indemnité sera calculée sur 3,25 € par jour. Donc il va falloir, la procédure est assez complexe. Il va falloir prédéclarer vos jours de télétravail pour le mois suivant en avance de phase. Donc tout ça à votre manager, à votre engagement manager. Donc une nouvelle feuille Excel à remplir pour les engagements managers. Bon courage. Et derrière, vous allez devoir, vous, en tant que salarié, déclarer par derrière vos jours de télétravail. Alors, je ne sais plus dans quel outil, je suppose que c'est dans le MyConnect, et dire, ben voilà, ce mois-ci, j'ai déclaré, j'ai fait 4 ou 5 jours de télétravail. Et donc, après, l'application est simple, on fait une multiplication, et normalement, l'indemnité vous est versée sur votre salaire le mois d'après. Voilà. Alors, est-ce que l'indemnité est plus avantageuse? Alors, c'est vrai, c'est faux. Si on a autant maximum de télétravail, hein, le nouvel accord est plus favorable. Mais par contre, si vous êtes au taux minimum de télétravail, hein, ce nouvel accord vous a des avantages. Ça dépend comment on voit les choses. Si vous ne souhaitez faire qu'une seule journée de télétravail par semaine, en moyenne, là, effectivement, c'est moins intéressant. Alors, on a calculé 4 jours, ça donne 13 € d'indemnité mensuelle. 7 jours de télétravail, donc je parle en jours mensuels. 7 jours de télétravail mensuel, on passe à 22,75 €. Et 11 jours, on arrive à 35,75 €. Sachant que tout cela, les indemnités sont plafonnées, hein, n'est-ce pas, Nicolas? Tout à fait. Donc les indemnités sont plafonnées pour, en gros, dans le plafond, on intègre les 4 jours de présence obligatoires dans le mois. Donc voilà, c'est un peu le calcul qui a été fait. Je sais Alors, plus. sur une base théorique, hein, parce que je pense que ça n'arrive pas fréquemment, mais sur une base de 23 jours travaillés dans un mois, l'indemnité est plafonnée à 60 € par mois, à peu près, enfin à la virgule près. Donc ok. Après, il y a aussi les temps partiels. Comment est-ce qu'on va gérer ça? Si on est par exemple à 90%, ça veut dire qu'on travaille 4 jours et demi par semaine. Et donc, qu'est-ce qui va se passer avec cette demi-journée si on est en télétravail? Et donc, en fait, l'indemnité n'est pas proratisée. À partir du moment où vous avez commencé une journée en télétravail, donc si c'est une demi-journée, vous êtes indemnisé à hauteur de 3,25 €. Donc, une demi-journée de télétravail est indemnisée à hauteur d'un jour de télétravail. Et tout ceci, c'est sur une demande de la CDT. Ce n'était pas prévu du tout au départ. Tu confirmes, Nicolas? Je confirme même l'opposition totale de nos interlocuteurs de la direction sur ce sujet au tout début de la négociation. Ouais. Bah, merci Nicolas, alors dans ces cas-là. Alors, en cas de télétravail imposé, pour une pandémie, par exemple, on ne sait jamais, ça peut revenir, le salarié touchera des indemnités, même sans avenant. Alors, vrai, mais ça a été un petit peu dur à obtenir parce que la direction y était opposée, n'est-ce pas, Nicolas?
Tout à fait. Au départ, de mémoire, cette situation était, on était plafonné à 20 euros. 20 €, voilà, tout à fait, c'est ça, 20 € par mois et ça a été arraché dans tous les toutes dernières heures de la négociation, ouais. Donc le fait qu'on puisse, obtenir des indemnités, normales, par jour télétravaillé. Bon. Bon, j'ai pas de commentaire à faire sur cette négociation, enfin cet accord qui est réciteur. Pour moi, ça me paraissait normal, mais bon, après, chacun est libre d'interpréter les choses comme il veut. Alors, en télétravail, je garde le bénéfice des tickets restaurant ou du forfait RIE. Alors, les tickets restaurants, a priori, tout le monde sait ce que c'est. Le forfait RIE, RIE, c'est le restaurant inter-entreprise. Alors, je ne sais pas s'il y en a beaucoup dans la région. En tout cas, il y en a un à Paris. Donc voilà. Et donc pour pallier au fait que les Parisiens aient accès au RIE et n'aient pas de ticket restaurant, il y a quand même une partie du RIE qui est payée par un forfait et qui est payé par la société. Alors je ne sais plus si c'est versé sur le salaire ou c'est versé directement à l'organisme qui gère le RIE. Là, je peux pas vous dire. Je ne connais pas trop. Voilà. Mais en tout cas, oui, l'accord réitère le droit de toucher des tickets restaurants ou de bénéficier du forfait RIE pour tous les salariés. Donc ça a été inscrit dans l'accord. Bon, il n'y a pas de raison que ça change. Voilà, il y a eu quelques échanges via tribunaux pour d'autres sociétés sur ces tickets restaurants. Aujourd'hui, il y a différentes jurisprudences qui vont dans un sens, qui vont dans l'autre. Il n'y a pas de raison de s'appuyer plus sur l'une ou l'autre. Par contre, comme ça a été remis dans l'accord télétravail qu'on vient de signer, nous, on est un peu mieux de ce côté-là. Voilà. Alors, est-ce que l'indemnité qu'on a vue tout à l'heure, donc les 3,25 € par jour, est évolutive pour prendre en compte le coût de la vie? Non. Il n'est pas prévu d'indexer les indemnités de télétravail sur l'indice du coût de la vie. Donc, quel que soit cet indice, nous, on avait pensé à plein de choses. On avait pensé au coût de l'électricité, du gaz, les deux combinés, avec des formules plus ou moins compliquées, plus ou moins alambiquées, en tout cas pour essayer d'être au plus près de notre objectif que le télétravail ne doit pas être un coût pour le salarié. Par contre, là, c'est pas vrai. Le coût est fixe, il est inscrit en dur dans l'accord, donc c'est bien 3,25 € qui est précisé et c'est pas un indice particulier. Donc là, nous, ce qu'on essaiera, c'est que donc à chaque négociation annuelle obligatoire, ce qu'on appelle les NAO, où on parle généralement d'augmentation collective, de revalorisation des tickets restaurants, autre chose, de budget supplémentaire pour l'égalité homme-femme, tous ces sujets-là qui reviennent tout le temps, tous les ans sur ces négociations, eh bien, on essaiera de porter le sujet de revalorisation de l'indemnité télétravail pour qu'elle soit le plus conforme possible à l'augmentation du coût de la vie. On a vu récemment que l'électricité, le gaz, ça augmentait. Donc en fait, cette indemnité, pour nous, elle est censée augmenter avec le temps. Peut-être que Nicolas, tu peux apporter une précision sur le sujet, savoir comment on a choisi ce coût, enfin cette indemnité de 3,25 €? Alors, cette indemnité fait référence à l'indemnité qui est exposée au sein de ce qu'on appelle le BOSS, donc c'est le bulletin officiel de la sécurité sociale, qui est un petit peu le corpus réglementaire auquel fait référence l'ensemble des administrations en France, donc notamment l'URSSAF. Et l'URSSAF, dans son règlement, fait donc référence au BOSS pour le plafonnement des indemnités journalières en télétravail. Et donc, cette indemnité dans le BOSS est mise à 3,25 €. Et pour revenir sur ce que tu disais, on a fait le forcing auprès de la direction pour inscrire dans le texte le fait qu'on puisse revoir à échéance régulière cette indemnité. Malheureusement, on n'est pas arrivé à notre fin.
Donc, comme tu le précisais, ça sera des discussions qui pourront avoir lieu lors des négociations annuelles obligatoires. Alors, sachant que bon, on s'est basé sur le BOSS pour fixer l'indemnité de 3,25 €, mais c'est pas revalorisé en fonction du BOSS en fait. C'est bien 3,25 € qui a été inscrit dans l'accord et voilà. C'est ça, tout à fait. Justement, parce qu'on a anticipé le fait que le BOSS puisse faire référence à l'avenir à des montants supérieurs. Malheureusement, on n'a pas pu inscrire dans le texte le fait que à chaque réévaluation du BOSS, on puisse augmenter ce plafond. Alors, ça aurait pu être renégocié si on avait signé un accord à durée déterminée. Donc, il y a deux types d'accords qui peuvent être signés au niveau de négociation, soit un accord à durée déterminée qui a une validité de 2 ou 3 ans. Par exemple, l'accord santé au travail a une durée de validité de 3 ou 4 ans, je crois. Voilà, donc ça peut être fait. Mais là, et on peut aussi signer des accords à durée indéterminée. Et là, c'est le cas de cet accord-là. Il y a une clause de revoyure. Oui, voilà, tout à fait, c'est ce Ouais, que j'allais dire. J'allais y venir, ouais, mais voilà. En tout cas, l'accord est à durée indéterminée, donc bon, voilà. Par contre, il y a une clause de réexamen dans le courant du dernier trimestre 2022, c'est ça, hein? Exactement, tout à fait. Donc cette clause de réexamen, dernier trimestre 2022, prendra en compte toutes les anomalies qu'on aura pu constater sur le terrain dans l'exécution de cet accord, y compris au sujet des indemnités. Ok, donc peut-être une dernière chance. Peut-être. Là, on va dans les cas concrets. J'ai dit à mon manager que j'étais en télétravail le lundi et le mardi. Il m'est donc impossible de me rendre à l'agence ces jours-là pour travailler. On peut admettre que, par exemple, vous avez subi une casse électronique, votre box a lâché et vous n'avez plus accès à Internet. Le télétravail dans ces conditions, c'est pas facile, hein. Et donc, dans ces cas-là, est-ce que vous pouvez revenir à l'agence pour travailler? Oui. L'accord précise qu'il est possible de se rendre à l'agence en dehors des jours initialement prévus, quel que soit le motif et sans accord du manager. Vous êtes censé pouvoir vous rendre sur site, alors peu importe où vous êtes, Cherbourg, Rennes, Brest, voilà, vous rendre sur votre site de travail habituel pour pouvoir travailler, peu importe les circonstances et sans justificatif. Vous n'avez pas besoin de dire, bah voilà, ma box a cramé, je peux plus travailler. Si vous voulez, enfin je sais pas, c'est impossible de travailler chez vous parce qu'il y a des travaux au-dessus ou en dessous, il y a du bruit comme pas possible et vous ne pouvez pas vous concentrer, n'hésitez pas à revenir à l'agence pour travailler. Alors après, ce qui peut se passer, alors à Rennes, c'est pas encore le cas, à Brest, c'est pas encore le cas, mais bon, on suppose qu'on va y arriver, c'est la mise en place du flex office, hein. Je crois qu'à Cherbourg, il y a des travaux qui sont prévus et que c'est une sorte de flex office qui va être mis en place. Donc voilà. Donc le flex office sous-entend que derrière, on a des places limitées. Et donc beaucoup moins importantes que le nombre de télétravailleurs, enfin que le nombre de travailleurs affectés au site. Donc concrètement, si moi je prends l'exemple de Rennes, on peut imaginer baisser le nombre de postes disponibles. Donc aujourd'hui, il y a plus de 1000. Baisser ce nombre de postes à quelque chose comme 600 ou 700 postes. Donc ça veut dire qu'il y aura beaucoup moins de postes disponibles que le nombre de salariés affectés au site. Et donc dans ces cas-là, si tout le monde décide de venir travailler le lundi, il n'y aura pas suffisamment de place. Donc là, il y a une grosse interrogation sur comment ça peut s'organiser. Normalement, un salarié ne doit pas pouvoir se voir refuser l'accès sur site sous motif qu'il n'y a pas de place. Mais ça, c'est une grosse interrogation sur la mise en place du flex office qui, on le pense en tout cas. Cet accord télétravail, c'est la première pierre posée à la mise en place du flex office sur l'ensemble des sites en France. Et par rapport à ce qu'on peut voir aujourd'hui sur les projets immobiliers au sein de Capgemini qui foisonnent en ce moment tout en France,
je ne sais plus, il y en avait 5 ou 6, voire plus. On est clairement sur une vague qui instaure le flex office partout, quoi, en fait. Donc, il n'y a pas de raison que ça n'arrive pas en Bretagne et dans l'ouest de la France. Bien qu'on résiste un petit peu, mais bon, voilà. Alors, tout à l'heure, on a vu que l'accord était flexible, donc il vous permettait de définir un petit peu vos jours, mais par contre, il permettait au manager de vous imposer quelque chose. Et donc là, je n'ai aucun recours si mon manager me refuse de télétravailler ou de retourner à l'agence. Vous avez fait des choix qui sont contraires à ce que vous dit votre manager. En fait, si vous avez un recours, l'accord télétravail, donc c'est faux, on a bien un recours. On a bien un recours avec une commission de conciliation. Le refus du sont au niveau régional, enfin au niveau périmètre. C'est ce que j'allais y venir. Donc en fait, le refus du télétravail par un manager doit être motivé par des raisons objectives et réelles. C'est pas aujourd'hui j'ai pas envie, donc tu viens. Ce n'est pas le cas. Il y a une commission de conciliation qui peut et qui doit être saisie. Il ne faut pas hésiter à la saisir. La commission ne pourra fonctionner que s'il y a des cas. S'il n'y a pas de cas, ça veut dire que tout va bien. Mais il ne faut pas hésiter à aller la voir. Les saisines de la commission de conciliation sont possibles également pour tout motif autre que l'indemnisation et l'équipement. Donc ça veut dire que vous pouvez y aller pour tous les motifs. C'est bien des RP régionaux, donc les commissions de conciliation seront rattachées à des régions. Donc pour Appli, c'est la région Bretagne-Normandie. Donc vous avez des RP CFDT qui sont présents qui sont présents sur la région, et c'est des RP de la région Bretagne-Normandie qui vont être amenés à siéger dans ces commissions. Donc si vous avez un souci lorsque vous négociez avec votre manager ou votre engagement manager lorsque vous arrivez sur un projet, ou même dès maintenant, lorsque vous voulez mettre en place le télétravail, va falloir aller les voir. Donc je rappelle, il y avait un slide au début qui présentait le nom de ces personnes. Donc pour Appli, il y a Claire Bonin, qui est la secrétaire adjointe de l'ICRP. Il y a Vincent Fachereau, qui est sur Brest. Il y a Rachida Chemani, qui est à Rennes. Il y a Damien Pinel, qui est aussi à Rennes. Il y a Ariane Boulier, qui est à Rennes. Et je crois que j'ai fait le tour. Je n'en vois pas d'autres. Donc là, c'est tous les représentants ICRP pour Appli. Et pour Infra, vous pouvez contacter Franck Girard ou Philippe Masson. C'est les deux représentants qui peuvent vous aider si vous avez à saisir la commission de conciliation. Alors, il est impossible de télétravailler ailleurs que dans ma résidence principale. Alors ça, c'est vrai et faux. Vous pouvez télétravailler en dehors de votre résidence principale si vous en informez votre manager au préalable, donc par mail. C'est le principe. Tu peux dès la signature de l'avenant, tu peux déclarer une autre adresse aussi. D'accord. Donc vous pouvez déclarer une autre adresse. Il y a suffisamment de latitude pour le faire. Par contre, il n'est pas possible de télétravailler depuis l'étranger. S'installer en Asie pour télétravailler, c'est pas possible, c'est pas prévu dans cet accord. C'est même interdit. L'accord précise que pour quelques frontaliers, ça pourrait être possible. Alors, à voir comment ça s'organise. Le mieux est encore étant discuté avec votre manager. Après, est-ce qu'il est possible de télétravailler dans des tiers-lieux?
C'est évoqué vaguement dans l'accord. Donc les tiers-lieux, c'est des lieux qui ne sont pas l'entreprise, mais qui ne sont pas votre domicile, hein, qui sont normalement plus proches de votre domicile, qui vous permettent de vous isoler pour travailler si vous n'avez pas possibilité de le faire chez vous, mais qui ne restent pas, qui ne sont pas dans l'entreprise, c'est pas une agence Capgemini, c'est ce qu'on appelle des tiers-lieux. Donc là, l'accord évoque ces tiers-lieux, mais parle d'expérimentation. Et c'est surtout pas acté en fait. Donc pour l'instant, c'est un peu flou. Voilà. À voir si ça évoluera par la suite, mais pour l'instant, la notion elle reste assez restrictive, hein, sur ces tiers-lieux. Alors, je peux dès à présent bénéficier des nouvelles conditions. Alors, faux. Il y a obligation de signer un avenant télétravail avant le 19 novembre et l'entrée en vigueur des nouvelles conditions se fera au 1er décembre 2021. Donc, ça en concordance avec la mise à disposition du catalogue dont on a vu les dates d'application tout à l'heure. Donc, le processus se fera normalement via MailConnect. Et au-delà du 20 novembre, le salarié devra faire une demande de télétravail via MailConnect. Alors, il y a d'abord une procédure exceptionnelle de déploiement du 1er octobre au 19 novembre, et ensuite il y aura une procédure normale, standardisée pour tout le monde via MailConnect, qui sera plus complexe et plus longue. Donc, si vous avez vraiment envie de faire du télétravail, moi, je vous engage à faire les démarches au plus vite, en tout cas pendant cette période de transition, pour que ça aille beaucoup plus vite à se mettre en place. En fait, l'avenant, il sera déjà signé par la direction, c'est ça? Et toi, tu le retournes signé, en fait, si tu veux faire du télétravail. C'est bien ça, Nicolas? Jean? C'est ça. Alors, j'en Ouais, ai plus là, mais c'est ça, Ouais. effectivement, à partir du 1er octobre. Donc, il y aura un envoi massif des avenants au contrat de travail à l'ensemble des salariés du groupe en France. Et suite à la signature de cet avenant, il y aura déclenchement du télétravail concrètement, quoi. Ok. Il faut savoir que donc les conditions actuelles de télétravail, avec les indemnités de 20 et 35 euros, s'appliquent jusqu'au 30 novembre 2021. C'est bien à partir du 1er décembre que les indemnités à 3,25 € vont s'appliquer. C'est ça, hein? Tout à fait. Super. J'ai Et bien que les compris. anciens avenants sont caduques également à partir du 1er décembre, c'est ça? Oui. Ouais. Donc ça veut dire que si vous ne signez si vous n'avez pas signé un nouvel accord, un nouvel avenant télétravail avant le 19 novembre, votre avenant actuel, enfin si vous en avez un, bien entendu, tombera de fait au 1er décembre. Et donc, vous allez avoir une procédure plus longue pour remettre. Donc, ça veut dire que vous allez devoir revenir sur le site tous les jours. On est d'accord? C'est ça. Super. J'ai bien révisé alors dans ces cas-là. Ouais. Écoutez, on est arrivé un petit peu, on est arrivé à la fin de la présentation, en tout cas de la présentation des points les plus saillants de cet accord télétravail. Moi, je vous propose de passer à la série de questions-réponses, hein, et puis voir si on peut y répondre. En fait, je pense qu'il y a certaines, ça a déjà été répondu, mais on peut les balayer vite fait. Et voilà. Donc. D'accord, ok, pas de souci. En fait, ah oui, il y a si je suis 100% sur site client, est-ce que si je souhaite en télétravail, on me proposera un changement de mission? Je ne pense pas. C'est plutôt dans le sens inverse que ça va se passer, je pense. Je pense, ouais, comme on le dit, l'accord est souple, hein, mais il est souple dans les deux sens. Il a le défaut de ses avantages.
moi j'aurais tendance à dire que non, on va pas te proposer une nouvelle mission, on va t'inciter à rester, sur place. Par contre, effectivement, il y a quand même possibilité d'aller contacter la commission de conciliation et voir comment on peut s'arranger, quoi. Pour voir comment tu peux faire pour concilier cette volonté de télétravailler et la volonté de la direction de faire cette mission. Bon, ça va être des situations problématiques, ouais. Il y a un peu la même question hein, pour un projet de défense. Si on n'a pas le choix de faire même mini 20%, comment on fait, quoi? Moi, si je peux me permettre, Roland, j'invite tous les salariés qui sont sur ce webinaire, en fait, s'ils sont vraiment confrontés à des situations particulières ou voilà, des projets sur lesquels il pourrait y avoir des difficultés à faire du télétravail, à vraiment contacter leur représentant CFDT sur le terrain pour pouvoir les aider à appréhender la bonne démarche à faire et le cas échéant, défendre leur dossier auprès de la commission de conciliation. Voilà. Sachant que la volonté de la CFDT, c'est de placer des représentants dans toutes les commissions de conciliation, hein. Bon, alors ici, on parle de Bretagne-Normandie, on parle de Applied, on parle de Infra, mais sur toute la France, la volonté, elle est bien d'aller dans ces commissions, de regarder les dossiers et de les traiter, et de faire en sorte que chacun y trouve son compte, et notamment le salarié. Donc ouais, la meilleure des démarches, c'est bien de venir nous voir, nous contacter, et de présenter le dossier, de présenter la situation. Aujourd'hui, on ne va pas forcément répondre à toutes les sollicitations, d'une part parce qu'il y a beaucoup de monde. Traiter des cas particuliers aujourd'hui me paraît compliqué. Mais par contre, en aparté, après cette présentation, oui, il n'y a aucun souci, on est disponible, et en plus, bon, on est quand même là pour ça, en fait, hein. Mais je pense que, en fait, ça peut s'arranger. Je sais qu'il y a certaines sociétés qui font, même quand les gens sont sur site client, d'avoir quand même un jour en télétravail, quoi. Oui, ça peut se négocier aussi, hein, parfois. Enfin. Normalement, on a l'accord santé au travail qui spécifie bien cette problématique. Dans l'accord santé au travail, il y a la clause 5.4.1. 3-4-5. 3-4-5 ? Ouais, d'accord, ok. Ouais. Bon, je te laisse les présenter parce que c'est toi la spécialiste. Tu l'as pas bien révisé celui-là, Roland. Oh non, non, mais on m'avait pas dit qu'il fallait que je révise l'accord santé au travail. La prochaine fois, je mettrai en livre de chevet. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Non, mais ça concerne les nuitées, c'est 3 nuitées quand tu es en déplacement. Ouais, mais il y a une journée de télétravail aussi. Et oui, une journée de télétravail et une journée. Donc en fait, il y a quand même différents accords sur lesquels on peut s'appuyer pour essayer d'aller dans cette direction. À voir, il faut discuter, il faut de toute façon, il faut nous contacter et aller voir. Et si jamais vous n'êtes pas d'accord avec votre manager, ne pas hésiter à saisir la commission de conciliation, encore une fois. Donc tout doit passer par cette commission de conciliation si vous avez un souci et qu'il y a une fin de non-recevoir de la part de votre manager. Bon, donc en fait, il y a pas mal de questions au niveau du 100% télétravail, hein. Donc, bon, voilà, comme a précisé Nicolas, normalement, il faut une dérogation de la médecine du travail. Il y en a qui ont vu des missions proposées à 100% télétravail. Donc, bon, des offres internes cap à 100% télétravail. Donc, est-ce que c'est possible? Selon le terme. Sans doute qu'il doit y avoir des dérogations pour certaines missions. C'est possible, mais bon, ça c'est vraiment des cas particuliers. Mais le cas général, effectivement, il y a quand même 4 jours obligatoires par mois sur site. Voilà. Bon, tout ça, enfin, et en proportion du temps de travail, hein. Donc, si on est à 80%, c'est pas 4 jours, c'est voilà, 80% de 4 jours, ça fait un peu plus de 3 jours, quoi. Voilà. Donc, sinon, qu'est-ce que je vois? Ouais, c'est autour du 100%. Et puis, à partir de quelle date on peut avoir les avenants, quoi, les avenants de télétravail? À partir du 1er octobre, on a spécifié tout à l'heure, à partir entre la période de transition pour la signature des avenants et que ça aille très vite, la gestion de cet avenant, c'est entre le 1er octobre et le 19 novembre.
Au-delà, risque de débordement, de prolongation, et peut-être aussi que la procédure soit pas totalement identifiée du côté de la direction. Donc, moi, franchement, je vous engage à faire les démarches au plus vite si vous souhaitez rester en télétravail. À 100% en télétravail, je veux dire. Non. Comment ? Vous les faites dans quel outil, les demandes? Bonne question. On s'interroge encore. On n'a pas vraiment d'informations sur le sujet. C'est toujours pareil. L'accord vient d'être signé là récemment, mais on suppose que ça va être MyConnect. C'est aujourd'hui l'outil RH par excellence pour contacter et faire des demandes. Mais là, franchement, te répondre comme ça, non, il n'y a pas. Aujourd'hui, j'ai pas d'informations. D'accord. Et dès qu'on en saura plus, on le communiquera, que ce soit dans les lettres qu'on fait régulièrement, dans les lettres aux adhérents aussi. On fait des communications plus fréquentes dans les lettres aux adhérents, donc ça, on essaiera de communiquer là-dessus. Après, n'hésitez pas à nous contacter. Oui, c'est ça. N'hésitez pas à nous contacter. On est présent. Vous avez nos noms. Moi, je peux vous les représenter si vous voulez. Il y a tous nos noms affichés partout. Voilà quoi. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Dans l'invitation, non, je crois pas que dans l'invitation ils y étaient, mais ouais, bon, à voir. Je sais pas quand est-ce que ça sera défini. Ok, d'accord. Après, il y avait une question, comment la RH saura quel jour on est en télétravail? Enfin, donc ça, c'est peut-être pour, alors, Alors, la procédure, pour déclarer ces jours de télétravail effectifs pour percevoir l'indemnité. Alors, la procédure, il va falloir déclarer en avance de phase, donc en milieu de mois, les jours de télétravail pour le mois suivant. Mais ça, c'est plus pour le management, la RH. Et après, voilà. Ouais, ça. Et après, on a 2 mois pour déclarer les jours effectivement télétravaillés sur le mois dernier, quoi. Enfin, et voilà. Sans doute dans MyConnect, si quelqu'un s'interroge sur l'outil qui va être utilisé. Bon, personnellement, moi, je pense que ça va exploser rapidement en vol toute cette procédure parce que on est combien sur Rennes? On est 1200, on est 24 000 en France. Je compte même pas le train qui nous ramène 11 000 personnes, donc 35 000. Les gens vont être débordés rapidement, quoi. Donc, je pense que ça peut pas marcher sur le long terme. Mais après, c'est qu'un sentiment personnel. On verra comment ça se passe. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Fabienne? Non, ça tourne, voilà, comme j'ai dit, autour du 100% télétravail. Comment ça peut être possible, peut-être? Alors, on a parlé de la dérogation médecine du travail. Il y a peut-être des dérogations sur certaines missions. Sur la procédure d'avenant, quoi. Voilà, je pense que c'était pas très clair comment ça allait être proposé, effectivement. Les nouveaux avenants et puis le fait que les anciens avenants soient caducs, quoi. Ça, il faut bien retenir qu'ils seront caducs à partir des. Vous avez beau avoir signé un avenant auparavant, donc pour ma part, je suis dans le cas aussi. J'ai signé un avenant. Si je ne renouvelle pas mon avenant, si je ne signe pas un nouvel avenant télétravail entre le 1er et le 19 octobre, je ne pourrai plus faire de télétravail à partir du 1er décembre. Donc, je le dis bien, il faut faire attention, il faut y aller, quoi. Si vous voulez vraiment faire du télétravail, allez-y. Ah oui, j'avais une question sur si on savait ce que contenait l'avenant. En fait, il est en annexe de l'accord. De l'accord, donc on sait bien ce qu'il y a dans l'avenant. Hein. Donc après, je ne sais pas s'il est encore déjà disponible sur Talent. Je n'ai pas regardé. Mais en tout cas, bon, si vraiment tu veux le consulter, tu me contactes. Moi, j'ai le projet, j'ai l'accord qui était avant un projet d'accord. Je pourrais te le renvoyer si tu veux. Oui, je veux bien. Oui, je veux bien, pardon. Donc Jean-François Leblanc, c'est ça? Oui. Super. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc la présentation, est-ce qu'on peut pousser la présentation Alors,
C'est tout l'objectif de l'enregistrement qu'on est en train de faire, c'est qu'elle sera disponible et accessible à tous en fait. Donc vous pourrez avoir les slides qui vont défiler et avoir la joie de me revoir discuter avec vous Via l'enregistrement. via l'enregistrement. Ok. Bon, je ne sais pas si vous avez des dernières questions ou. Moi, j'en ai une, c'est juste dans le cas où je travaille à 100%, ce qui est le cas d'ailleurs en télétravail, est-ce que j'ai quand même l'obligation d'aller un jour par semaine à l'agence? J'y viens à l'agence, pas chez le client. Non, pas actuellement jusqu'au 1er décembre. Bon, a priori, tu continues. Mais une fois que tu auras signé ton avenant, toi, tu souhaiterais venir Non, moi, justement, je souhaiterais pas rester à venir. 100% télétravail. Oui, ouais, exactement. Alors, dans l'accord télétravail, non, ce n'est pas possible. Sauf dérogation. Sauf dérogation de la médecine du travail. D'accord, ce que j'ai plus ou moins. Donc après, moi, je te conseille de te rapprocher de la médecine du travail et voir comment ça peut s'organiser. Mais non, en état actuel, c'est de 20 à 70%, et 70% est bien le maximum. Et donc, il y a l'obligation pour les salariés de revenir sur site au moins une fois par semaine. Alors, c'est 4 jours par mois. Hein. 4 jours par mois, pardon, excuse-moi. excuse-moi. Un jour par semaine. Ah oui, c'est pas forcément un jour par semaine, ça peut être par exemple les 4 premiers jours du mois et le reste en télétravail, si je comprends bien. Voilà. Tout à fait. Excusez-moi de la précision. Merci Nicolas. Heureusement qu'on a un négociateur derrière, sinon on raconterait que des bêtises. Non, mais c'est important dans le cadre de l'organisation personnelle je pense, des salariés de préciser ça. Par contre, quand on parle de site, on parle également de l'agence, pas obligatoirement du client. Non, c'est l'agence, oui. D'accord. Ça va être l'agence, le client. Il faut, en gros, l'objectif, je pense, de cette mesure est quand même de continuer à avoir des relations avec ses collègues. À un moment donné, je pense que la société va chercher des moyens de faire de refaire du lien social entre les collègues. Là, aujourd'hui, on est encore dans une situation particulière. La crise pandémique liée à la Covid-19, elle n'est pas encore terminée. Donc voilà, il va falloir recréer du lien et on sait que à distance c'est moins facile. Il faut aussi créer un sentiment d'appartenance à la société. Hein. Ça paraît évident comme ça, mais bon, lorsqu'on est loin. Lorsque moi j'ai besoin de descendre l'étage, d'ouvrir la porte de mon bureau, de rentrer dans mon bureau pour être au travail, j'ai moins de sentiment d'appartenance peut-être à une société qui s'appelle Capgemini. Je fais mon travail et puis finalement voilà quoi. Donc il y a peut-être besoin aussi pour la direction, besoin de recréer un sentiment d'appartenance à la société pour qu'on la défende au mieux. Voilà. D'accord. Moi je me fais l'avocat aujourd'hui sur cette partie-là de la direction. Bon, après vous prenez comme vous voulez, hein. Pas de souci. Bon, en tout cas, on est à votre disposition. Hein. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. D'accord, ok. Bah, écoutez, merci. En tout cas, merci à tous. Petite dernière aparté. Si vous voulez adhérer à la CFDT et soutenir l'action de vos représentants syndicaux divers et variés, sachez qu'en ce moment, la CFDT fait une opération adhésion découverte. Donc, si vous adhérez maintenant, vous profitez de services basiques à la CFDT et vous ne paierez qu'à partir de décembre votre adhésion. C'est une occasion de découvrir un petit peu ce que nous on fait, comment on fait et quelles sont les informations auxquelles vous avez droit, quelles sont les actions auxquelles vous avez droit et d'intégrer la grande famille. Voilà. Et elle est combien l'adhésion, pardon? On pourra en parler tout à l'heure, Jean-François? Oui, d'accord. Je te recontacte. D'accord, ça marche. Je te remercie. Eh ben, merci à tous et puis bonne fin de journée. Bonne fin de journée. Merci à vous. Et merci à vous d'avoir participé. J'espère que ça vous a intéressé. Pour la suite, peut-être qu'on fera un webinaire sur les rémunérations, si ça convient à tout le monde. Oui. Les évolutions salariales. Évolution salariale de notre cher directeur général ou autre. Ah.
par un peu les augmentations. Ok, bah merci et bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Je vous souhaite à tous une bonne À bientôt. journée. Au revoir. Au revoir.